Bonjour chers amis. Nous commençons aujourd'hui un autre chapitre de notre réflexion, celle portant sur le Christ Jésus. Dans le credo, nous proclamons « Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il descendit aux enfers, il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Nous avons vu déjà dans des émissions précédentes toute la première partie de ces affirmations, quand nous avons abordé le mystère de la Trinité. Qui est le Fils du Père? Pourquoi dit-on qu'il est engendré et non pas créé, de même nature que le Père? Et comment lui aussi est créateur? Ce qui va maintenant nous intéresser, c'est la suite, c'est-à-dire le fait que ce Fils unique de Dieu soit devenu homme. Cette partie de notre foi est essentielle, car elle détermine toute la vie du chrétien. En effet, un chrétien est quelqu'un qui croit au Christ Jésus, qui vit en fonction de lui, qui tente de l'imiter. Savoir qui est Jésus-Christ, autrefois galiléen et maintenant assis à la droite du Père, est donc extrêmement important. Est-ce un homme, un surhomme, un être intermédiaire, mi-humain et mi-divin? La foi nous dit que Jésus est Dieu et homme, deux natures en une seule personne. Qu'est-ce que cela veut dire et comment est-ce possible? Comment comprendre que le Christ n'est pas la métamorphose de Dieu en l'homme, ou vice-versa? En fait, derrière ces questions, c'est le mystère même de l'incarnation qui est posé. C'est essayer de percevoir toute l'épaisseur de l'humanité et de la divinité de Jésus-Christ pour en vivre chaque jour. Et pour commencer à répondre à cette question, voyons pourquoi Dieu devient homme. Cela fera d'ailleurs le lien avec tout ce que nous venons de voir sur la création et sur la chute originelle. Pour comprendre pourquoi Dieu se fait homme, il faut réfléchir à la gravité d'une offense. Celle-ci se mesure non pas seulement par rapport à l'acte lui-même, mais par rapport à l'offensé et à sa dignité. Par exemple, injurier mon petit frère lors d'une dispute d'enfant est dommage. Mais injurier ma mère est beaucoup plus grave, quel que soit mon âge. Ce qui veut dire que tout péché, si petit soit-il, est en soi une offense extrêmement grave vis-à-vis de Dieu, parce qu'il est infiniment parfait et infiniment digne. Non que le péché en lui-même soit infini. Le mal ne saurait être infini en lui-même. Mais l'offensé, lui, est infini. Pour que le péché soit pardonné, il faudra donc une réparation à la mesure de Dieu, c'est-à-dire infinie. Cela, l'homme normal en est strictement incapable. Sa réparation sera limitée, tout comme son amour est limité. Et pourtant, il faut bien que ce soit l'homme qui demande pardon pour le mal commis par l'homme. Ce ne peut pas être une autre créature. Et ce n'est pas non plus l'offensé qui répare l'offense qu'il reçoit. Dieu ne peut pas demander pardon pour l'homme. C'est théologiquement impossible. Mais ça l'est aussi psychologiquement.
L'homme ne pourrait se savoir ni se sentir pardonné si rien de lui-même ne participait à ce pardon. Il faut qu'il en soit partie prenante. Le problème, comme je le disais il y a un instant, c'est que cet homme qui doit demander pardon doit avoir d'une certaine manière la capacité de Dieu, donc pouvoir poser un acte d'amour infini. Or, le seul amour infini est celui de Dieu. Voilà le paradoxe. C'est à l'homme de demander pardon, mais il en est incapable. Dieu seul en est capable, mais ce n'est pas à lui de demander pardon pour l'homme. Il n'y a alors qu'une seule solution, que Dieu lui-même se fasse homme, pour qu'à travers lui, en lui et par lui, tous les hommes puissent offrir au Père un tel amour réparateur. Ce sera l'incarnation du Fils du Père en Jésus-Christ. Ce cadeau divin génial et merveilleux, par lequel les actes d'un homme sont aussi ceux de Dieu. Comme le dira saint Anselme, seul l'homme devait, seul Dieu pouvait. Voilà pourquoi le Credo nous fait proclamer, pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. C'est pourquoi l'incarnation se retrouve dans les noms donnés au Sauveur. Le nom Jésus, tout d'abord, c'est un nom propre, un nom d'état civil, celui d'un juif qui a vécu en Palestine au début de notre ère. Ce nom implique les circonstances précises d'une existence humaine, avec tout ce que cela comporte. En hébreu, ce nom signifie « Dieu sauve ». Mais le Nouveau Testament n'en fait pas un titre. Cela reste un nom personnel. Le mot Christ, ensuite, est un nom commun, un titre divin qui, comme le mot Messie, signifie loin, celui qui a reçu l'onction, le Sauveur que Dieu envoie pour le salut du monde. Ce nom nous fait donc entrer dans le domaine de la foi. En donnant ce titre à Jésus, en l'appelant Jésus-Christ, nous confessons qu'il est celui qui est consacré par l'Esprit de Dieu pour nous délivrer de la chute originelle, comme Dieu l'avait promis au début de l'humanité. Cela veut dire que ce titre de Christ désigne à la fois ce que Jésus est pour nous, mais aussi ce qu'il est pour Dieu, c'est-à-dire son identité la plus profonde. La prochaine fois, nous nous pencherons sur l'historicité de l'homme Jésus. A-t-il vraiment existé ? À très bientôt.